je suis à la fabrique du changement parce que dès qu'il y a quelque chose qui cumule les innovations dans un espace-temps donné, dès qu'il s'agit d'inspirer, dès qu'il s'agit de voir où va le monde, dès qu'il s'agit d'inventer des pratiques nouvelles, dès qu'il s'agit de réfléchir ensemble à comment on peut co-construire notre univers, bah, ça me passionne. Donc voilà, pour moi c'est un lieu d'évidence. Je suis ça de loin depuis 2-3 ans et là j'ai le grand plaisir d'être intervenu sur Change qui peut, hein, c'est comme ça que j'ai appelé mon intervention, les 4 sens du changement, l'exigence, l'influence, l'intelligence et la prudence. Voilà, 4 angles de changement où chacun peut s'interroger sur, voilà, est-ce que je peux changer ma façon d'influencer les autres, passer du pouvoir sur les autres à la puissance avec les autres, est-ce que je peux changer mon intelligence avec les autres, être dans un bien-être harmonieux et pas dans un mal-être de jalousie et de compétition, est-ce que je peux changer ma prudence par rapport aux situations qui arrivent vers moi, une prudence d'ouverture et non pas une prudence de fermeture, est-ce que je peux enfin changer mon exigence lorsque j'exige, est-ce que j'exige que les choses soient fertiles, qu'elles aient leur propre vie, leur propre vitalité, ou au contraire j'exige de garder le contrôle de ce que j'engendre, et évidemment ça c'est la catastrophe. Donc je pense qu'il y a eu un très bel écho entre mon propos et ce que les gens viennent chercher ici, c'est-à-dire non seulement de l'inspiration mais surtout des clés de lecture pour aller encore plus loin, chacun dans sa pratique. L'idée c'est vraiment de rendre les gens autonomes dans leur pensée, c'est une idée qui est complètement l'idée de la philosophie, ne pas avoir de maître à penser mais quelqu'un qui produit des outils par son travail, notamment mon travail dans les structures, les entreprises depuis plus de 10 ans. Et ces outils-là, je pense qu'après on part avec et on peut les utiliser à notre guise dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Ce que je constate de loin, mais je ne suis pas un professionnel de la fabrique du changement, mais ce que je constate, c'est vraiment qu'il y a l'idée d'une décentralisation, on a une sorte de réseau, ça se fait en même temps dans plusieurs villes, ça c'est inouï, c'est incroyable. On a aussi beaucoup plus d'appétit sur l'idée de transformation de paradigme. Je pense qu'il y a des discours sur la complexité, je pense à Joël de René, Edgar Morin et d'autres, qui maintenant ont pénétré un peu l'esprit de tout le monde, et je pense que la fabrique du changement, parce qu'on a quelqu'un quand même qui vient de la sociologie et des sciences humaines, développe totalement cette idée d'une complexité amie et non pas d'une complexité ennemie avec laquelle il va falloir se batailler. C'est un peu le sens de la structure que j'ai créée, Matka-Line. Notre signature, c'est de la complexité à la complicité. Je pense que pour aller encore plus loin dans la pensée complexe, il faut arriver à la pensée complice, c'est-à-dire être les complices de la complexité. La complexité, c'est plein d'opportunités nouvelles. La complexité, c'est la richesse du réel à essayer de circonscrire et à essayer de surfer dessus et d'en tirer le meilleur. Donc la complexité est une chance, ce n'est pas une fatalité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, notamment avec Matka-Line, on essaye de développer des applications philosophiques, notamment sur smartphone et tablette. La première, ça va être Deep Pro. Deep Pro, c'est le premier test de valeur. En 20 minutes, on peut tester ses propres valeurs et avoir un palmarès de la chose la plus complexe au monde, c'est-à-dire nos propres valeurs humaines, pour pouvoir les discuter, en parler avec nos collaborateurs, avec nos amis, avec nos amours, et essayer d'avoir une sorte de prise en compte objective des choses qui sont importantes pour nous. Voilà, on essaie de développer ça, donc je pense que ça entre dans cette logique de la fabrique du changement qui est d'aimer la complexité comme une chance et comme une magnifique aventure à partager tous ensemble. Le premier conseil pour changer, c'est de miser tout sur la passion. Dès que la passion est au centre du management, dès que la passion est au centre des visions partagées, les choses changent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup sur le changement. Si on libère de temps en temps la passion dans certains secteurs de la vie humaine, dans certains modes opérationnels, dans certaines façons de prendre les décisions ou d'inventer des idées nouvelles, si on libère la passion, le changement est à la clé. Et donc, évidemment, on est frileux par rapport à la passion parce qu'elle nous déborde, la passion, elle nous rend subjectifs dans nos goûts, dans nos appréciations. La passion, elle nous dérègle, elle nous rend déraisonnables, elle nous déséquilibre. Mais la passion, c'est aussi un gain de ferveur, cette énergie contagieuse, cette motivation intrinsèque qui vient des tripes. Et la passion, c'est aussi une capacité de connaître. La passion, c'est connaître tout de l'objet de sa passion. Et donc, de temps en temps, il va falloir libérer la passion. Que serait un management par la passion? Que serait créer des équipes où la passion serait possible, et quelle serait une performance par la passion et pas simplement par la pression. Aujourd'hui, je déplore encore qu'on est dans la pression généralisée, hein, la carotte et le bâton. Il va falloir qu'on aille de plus en plus vers la passion. C'est pour moi l'arcane majeur d'un changement profitable à tous.